son of the teaching is, in this case, the Bodhicaryavatara. Thinlay a reçu la requête de la part de Trinlay et de Karmapa de nous donner aujourd'hui un bref sommaire de l'enseignement sur le Bodhicaryavatara. So the Bodhicaryavatara, since His Holiness is giving this teaching here, and as he will only be teaching a few verses, a few stanzas, I believe he will not have an overview of the teachings here of the whole text. So that's why I asked to give you kind of an overview, and so you can see, in other words, the greater picture of the teaching. Donc sa sainteté enseigne donc sur ce Bodhicaryavatara ici. Jusqu'à présent, donc, il n'a pu commenter que quelques stances, quelques vers. De ce fait, nous pouvons avoir une vision générale de l'ensemble du texte, et c'est pourquoi on a fait cette requête, on a approché de nous enseigner pour qu'on ait cette vision d'ensemble, avoir une idée plus générale de ce texte. So, the Bodhicaryavatara is one of the most revered and celebrated texts within the Mahayana tradition of Buddhism. And its author, Shantideva, is also one of the great Madhyamaka teachers. Ce texte, le Bodhicaryavatara, est un des textes les plus vénérés et utilisés, célébrés dans le chemin, dans le grand véhicule du Mahayana. Également, l'auteur de ce texte, Shantideva, est extrêmement érudit dans la voie dite médiane du Madhyamaka. Shantideva has authored a number of texts, and this one particular text was authored in certain circumstances that are important to have in mind before we go through the text. The text, of course, is written or was announced in the poetical form, all in stanzas for mnemotechnical reasons and for stylistic reasons as well. Donc Shantideva, qui a écrit de nombreux textes en général, ici il faut d'abord expliquer les circonstances particulières dans lesquelles il a composé ce texte ici. Avatara, avant de pouvoir continuer à donner de plus amples explications, c'est important d'avoir à l'esprit ces circonstances. Parce qu'en effet, ce texte est composé sous une forme poétique, des stances qui sont écrites sous une forme poétique, d'une part pour des raisons de mémorisation, technique, mais également pour un style, pour sa beauté, pour un style particulier. Alors, as I said, Shantideva was an accomplished master when he actually entered one of the great places of learning in India of Buddhism called Nalanda. And there he received his ordination from Jayadeva. From then on, he was known as Shantideva. Shantideva est donc un maître accompli qui a étudié en Inde dans l'université de Nalanda, et donc il a reçu son ordination monastique par le maître Jayadeva, de qui il a reçu son nom, Shantideva.
but he was known in that monastery as Busufu, meaning one with only the activities of eating, sleeping, and wandering around, as he did not adhere to his other monk companions in the monastery, as a very perseverant and studious monk. Donc, Shantideva était au sein de cette monastère, cette université, surnommée Tulku, qui finalement ici est un surnom qui résume ses principales activités de la journée, qui se résume donc à manger, dormir, un petit peu à se laisser aller, un peu de ci, de là. Et ses compagnons, ces moines, compagnons, n'y trouvaient pas une figure, comment dire, diligente en Shantideva. So Shantideva was criticized by the other monks in the monastery, and they wanted to actually expel him from the monastery. So, so they wanted to expel him from the monastery, and so they made out a scheme to do so. So they had planned to appoint him as the main teacher during one of the great gatherings that were held in Nalanda, a gathering during which all the local people would come, as well as also the notables such as the king and so on, would come to attend at certain occasions. And so they constructed a very high and beautiful throne, but they did not put any stairs for him to be able to go onto the throne. So they thought they would be able to make a fool out of him, and that he would be so embarrassed that he wouldn't be able to teach. And since he had been paid for in such a way in public, he would then resolve to actually leave on his own from the monastery, and they could get rid of him. But to their great surprise, Shantideva accepted their invitation to teach. Alors, on a donc critiqué Shantideva, ses co-religionnaires le trouvaient trop paresseux, et donc ont voulu le faire amener à quitter le monastère. Donc ils ont imaginé un plan pour faire cela. Alors à certaines occasions à Nalanda, il était tradition qu'un des moines, un des érudits, donne un discours public, un discours durant lequel le roi, les notables de la région, de même que les gens des environs venaient écouter. Et à cette occasion, les moines avaient construit un trône extrêmement élevé, mais sans marche pour accéder sur ce trône, afin de pouvoir embarrasser Shantideva et le ridiculiser. Et on pensait, croyait qu'il n'avait aucune connaissance, et donc il se ridiculiserait devant le public, et de honte, il quitterait de lui-même le monastère, dont il profitait à mal la pitance, si je puis dire. On lui donnait la nourriture qu'on lui donne. So then, aux grandes surprises de tous les autres moines, Shantideva avait accepté cette invitation. So then, Shantideva came to the main assembly, and to the surprise of all, he was sitting up on the throne with great dignity. And they do not know how he got on the throne, but there he was, sitting on it. And he asked the audience, "So, what shall I teach you
something that you already know, a text that you have already heard? Or should I say something new? And the audience, curious, asked him, well, tell us something new that we haven't heard before. Alors, la grande surprise de tous, Shantideva se trouvait assis sur ce grand trône, sans qu'on sache comment il est parvenu à s'asseoir sur ce grand trône, de façon très vive. Et sur le trône, assis, pour faire l'enseignement, il demanda au public, que souhaitez-vous que je vous enseigne? Quelque chose, un texte que vous connaissez déjà, un sujet que vous avez déjà abordé et connu, ou bien souhaitez-vous que j'enseigne quelque chose de nouveau? Et, alors, l'audience lui dit, bien, qui était composée en majorité, évidemment, de moins d'érudits, voulait savoir ce qu'il avait à nouveau à dire. Donc, il faut quelque chose de nouveau. So then, Shantideva started. He thought that the Shiksha Samuchaya was too long, the Sutra Samuchaya is composition too short, and the teaching of middle length, the Bodhicaryavatara, was the most appropriate. So he started to teach the Bodhicaryavatara, which was his composition. C'est alors, considérant que ses œuvres, le Sutra Samuchaya était trop court, le Shiksha Samuchaya était trop long, il décida d'enseigner le Bodhicaryavatara qui était d'une longueur moyenne. And so, actually, the text we have here is considered to be a transcript of that teaching, a transcript of the oral teaching that he gave all in verse. Donc, l'enseignement que nous avons ici de Bodhicaryavatara est en fait considéré être un transcrit de cet enseignement oral que Shantideva a donné à cette occasion à laquelle on l'avait mis au défi, si je peux dire. Alors, cet enseignement peut être divisé. So this teaching can be divided into three main parts. Following one of the famous lines or wishes attributed to the great Indian master Nagarjuna, the founder of the Madhyamaka philosophy. This wish says, may bodhicitta, precious and sublime, arise where it has not yet come to be, and where it has arisen, may it never fail, but grow and flourish ever more and more. So according to that wish, one could divide the Bodhicaryavatara, which is composed in 10 chapters and 1,000 stanzas, in three distinct parts. The first 3 chapters are related to giving rise to bodhicitta. The following 3 chapters, once bodhicitta has been given rise to, make sure it does not fail, it does not come to diminish ever. And the following 3 chapters on the means how to make it grow ever more and more until it becomes Buddhahood itself. Ainsi, cet enseignement du Bodhicaryavatara, qui a pour sujet principal bodhicitta, est composé de 10 chapitres et de 1000 stances. Ces 10 chapitres et ces 1000 stances peuvent être divisés en 3 parties selon un des souhaits les plus connus qui est attribué au grand maître indien Nagarjuna, fondateur de la philosophie du Madhyamaka. Ce souhait dit que la bodhicitta, précieux et sublime, puisse s'élever là où il ne s'est encore pas élevé, et puisse-t-elle ne jamais faillir et toujours fleurir
et croître de plus en plus. Ainsi, nous pouvons diviser les 10 chapitres en 3 parties. Les 3 premiers chapitres concernent les moyens de faire naître la bodhicitta là où il n'a pas encore pris naissance. Les 3 chapitres suivants enseignent comment faire en sorte, une fois que l'on a donné naissance à la bodhicitta, de ne jamais la perdre, de pouvoir toujours la garder. Et enfin, les 3 chapitres suivants, comment faire en sorte que l'on puisse faire croire à la bodhicitta jusqu'à ce qu'elle devienne l'éveil en lui-même. So, since, as we can see, the main line of the Bodhisattva-charya, the main topic of the Bodhisattva-charya is bodhicitta, it seems to me that it is first important to present to you precisely what one understands and what bodhicitta means. Étant donné que la bodhicitta est le sujet principal de cet ouvrage, il me semble qu'il est nécessaire, dans un premier temps, de vous présenter la bodhicitta afin que vous compreniez exactement de quoi il s'agit. The term bodhicitta is a Sanskrit word translated in Tibetan as Chanchuchi-sen. Le terme bodhicitta est un terme sanskrit qui est traduit en tibétain par le terme Chanchuchi-sen. Bodhi means enlightenment, awakening, and thus it comes from the Sanskrit root, bud, which means to awake, and has the meaning of awakening from the sleep of ignorance and actualizing all our inherent qualities. Citta just means intention, or thought, mind, attitude. And so it is an intention to attain enlightenment. And here specifically, to attain enlightenment on the basis of universal altruism. Ainsi, le terme bodhicitta est construit à partir de la racine verbale sanscrite qui veut dire s'éveiller. S'éveiller ici, en l'occurrence, du sommeil de l'ignorance, du sommeil de notre égarement. Cet éveil a aussi le sens d'un épanouissement, c'est-à-dire d'actualiser toutes nos qualités inhérentes. Et le terme citta en sanskrit signifie tout simplement l'intention, la pensée ou une attitude. Donc il s'agit ici précisément de l'attitude qui est tournée vers l'éveil. Une attitude qui a l'intention de s'éveiller. Et cette intention est fondée sur une attitude altruiste, un altruisme universel. Thus, bodhicitta, having this altruistic, universal altruistic basis, can only arise on the basis of having cultivated universal kindness and universal compassion. Or we could say universal love and universal compassion. These are two Western words, English words, actually, that have been used by previous translators to translate two Sanskrit terms. In particular, the term matin and the term karuna. Alors que la bodhicitta, comme nous avons vu, est fondée sur cette attitude altruiste universelle, cela implique que nous ayons développé l'amour et la compassion universelle. L'amour et la compassion, deux termes choisis par les traducteurs antérieurs pour en fait traduire deux termes sanskrits qui sont en l'occurrence maitri et karuna. Donc, so maitri means in general love or kindness. What is it exactly? One can distinguish this in two aspects. You have, first one could say, an unconceptual aspect, a non-discursive aspect, and then a discursive aspect.
It is appreciating others, no matter what they are, no matter how they are. So the example that's traditionally given is, for example, let's imagine you have a very dear parent or a very dear child that you love more than all, and you haven't seen that child for many years, and suddenly you come across him again. What do you feel when you see that child? You're overjoyed to see that child that you love so much, because you appreciate him. That feeling, that sentiment, is the non-conceptual or non-discursive aspect of making. The discursive aspect then that follows is that because you feel that, you want the best for him. You want to see him happy. There's nothing that would make you happier than seeing him happy. Right? So here, this attitude is to be cultivated. We have this attitude in general towards our kin and kin, but we could develop this attitude to a greater extent towards all sentient beings without exception. And once that is acquired, we call that universal love. Donc, mépris a deux aspects. Un aspect que nous pourrions dire non discursif et un aspect discursif, conceptuel. L'aspect non discursif est le sentiment que l'on éprouve. Ainsi, par exemple, prenons l'exemple d'un parent très cher que vous avez, disons un enfant que vous aimez par-dessus tout. Et imaginons que vous ne l'ayez pas vu depuis de nombreuses années. Et il vous arrive de le retrouver un jour. En le voyant, qu'éprouvez-vous? Une joie. La joie de le retrouver, parce que vous l'appréciez. Eh bien, c'est cela, l'amour, dans son aspect non discursif. L'aspect discursif, c'est l'attitude subséquente, c'est-à-dire, il n'y a rien qui vous ferait plus plaisir que de le voir heureux, de le savoir heureux, de lui apporter le bien-être. C'est cela ce que vous souhaitez, l'intention qui vient de cette joie, de cette appréciation que vous avez pour cette personne. Donc cela, c'est ce qu'on peut dire l'aspect discursif. Maintenant, nous ressentons, nous éprouvons cette forme d'amour et de compassion, d'amour particulier, à l'égard de nos proches, de nos parents. Mais il faut partir à partir de cela et chercher à cultiver cette attitude à l'égard de tous les êtres sensibles ou animaux, sans exception. Et c'est cela que nous appelons l'amour universel. Without this universal love, it is impossible to develop compassion. Without love, you cannot have compassion. Compassion is dependent upon love. Compassion translates the term karuna. And as in the earlier term, it has also two aspects. The non-discursive aspect is the feeling one feels when, for example, you see that dear child that you haven't seen in many years, and you find out that that child is in great suffering, in great pain, in great difficulty. That profoundly touches you, profoundly saddens you. Why? Because you love him. If you had no love for him, you would be indifferent towards his suffering. Or you would feel just pity, but not true compassion. Subsequently, the discursive aspect of compassion is the will, the intention to soothe his pain, to soothe his suffering, to bring about happiness to that person. Ainsi, sans cet amour, il n'est pas possible de développer la qualité suivante, karuna, ou la compassion. Sans amour, on ne peut éprouver de la compassion. Et ils sont, en ce sens, dépendants l'un de l'autre. La compassion implique qu'on ait de l'amour, et l'amour est
sans amour, il n'y a pas la possibilité de compassion. Donc cette compassion a également deux aspects, un aspect discursif et un aspect non discursif. L'aspect non discursif est le sentiment. Par exemple, imaginons que vous retrouviez cet enfant qui vous est très cher, que vous n'avez pas vu depuis longtemps, et vous découvrez qu'en fait, cette personne est dans une grande souffrance, est atteinte d'une maladie ou de difficultés très grandes. Eh bien, vous êtes profondément touché par sa souffrance. Cela vous est insupportable. Vous ne pouvez rester indifférent. Et cela, pourquoi? Parce que vous aimez cette personne. Si vous ne l'aimiez pas, vous pourriez à la rigueur éprouver de la pitié, mais pas une véritable compassion. Donc il est très important, pour développer véritablement la compassion, d'abord pouvoir l'apprécier et d'aimer. Donc l'aspect subséquent, discursif, c'est l'intention, la motivation que l'on a due à ce sentiment, qui est d'aider cette personne afin de lui permettre de sortir de toutes ses difficultés, à l'aider à s'affranchir de ses souffrances. Donc c'est cela les deux aspects fondamentaux qu'il nous faut cultiver afin de pouvoir véritablement développer la bodhicitta. So based on these two, loving kindness and compassion, one develops genuine altruism. And on that basis, the intention to attain enlightenment, not just for one's own sake, but for the sake of all sentient beings. Donc sur cette base, nous développons la bodhicitta, cette intention d'atteindre l'éveil parfait, non pas simplement pour soi, mais pour le bien de tous les êtres sensibles, sans exception. So, the bodhicitta in itself, as Sonas has explained yesterday, has two aspects, which are first, as we see right now, the intention, the motivation. Cette bodhicitta, comme a expliqué sa sainteté hier, deux aspects. D'abord, un aspect intentionnel, c'est-à-dire cette intention mue par l'amour et la compassion, de venir en aide à tous les êtres, le désir de dissiper toutes les souffrances des êtres sensibles et de faire accéder à l'éveil tous les êtres sensibles. The intention is the basis, and this basis is a very powerful attitude, but it is not actually completely. Its virtue, its strength is not complete until it is put into application. So the reason why we make this double distinction is the application is related to the actual vow of the bodhisattva. Donc l'intention de la bodhicitta est en effet la base, mais elle n'est pas suffisamment puissante si elle n'est pas mise en application. Donc ici, l'application, avec la mise en application, commence l'engagement du bodhisattva. Mais c'est quand on a développé d'une part la bodhicitta en intention et que l'on s'engage par le serment du bodhisattva à s'appliquer aux pratiques du bodhisattva que commence véritablement la voie des bodhisattvas. And so these two aspects are generally considered in terms of relative bodhicitta. What do we mean by the term relative?
Actually, the English term does not really translate perfectly the Sanskrit or the Tibetan term samvriti or kunzo. Kunzo means that it is resembling, or it is not the actual bodhicitta. It is only a superficial bodhicitta, I may say. The actual, the real, genuine bodhicitta is considered to be what we call the paramartha bodhicitta, or the ultimate bodhicitta. Dans la bodhicitta relative, en fait, le terme relative n'est pas tout à fait adéquat ici, puisqu'elle ne traduit pas tout à fait l'idée de samvriti ou kunzo en tibétain, qui veut dire vraiment un faux semblant ou sur quelque chose de superficiel. Donc il s'agit d'un bodhicitta qui est simplement quelque chose qui ressemble à l'attitude éveillée ultime. Mais ce n'est pas vraiment encore l'attitude éveillée. Donc il y a ici, peut-être pour mieux comprendre, so here, in order to better understand, I think one has to see bodhicitta in a larger perspective. Generally in Buddhism, it is explained that we are within this conditioned existence called samsara, due to our afflictions that are rooted within our bewilderment and or ignorance. That is fundamentally our clinging to the thought of I, or selfishness, and that fundamental thought that I am and I exist. And because of that thought, we have a certain cherishment of ourselves. Of all ourselves, are the one we are preoccupied the most by, and we consider the most important. And we have this belief that we are one, permanent, superior, precious, and so forth. Maybe not actually in such clear terms, but we have kind of an instinct that goes towards that direction. And that is the actual root of conditioned existence. So, one might wonder, how is it possible that if that were to be a truth, we could actually ever express genuine love? Not a desire, but genuine love. Love without any form of selfishness. Yet we do see among all sentient beings, without exception, even amongst the most ill-intent, most cruel beings, we do see them expressing loving kindness. Very limitedly, sometimes only towards their own children, but love that can go till abnegation. Some beings will even sacrifice themselves for the benefit of others. How can that be possible if truly ego did exist? And so this shows us that ego is, the selfishness is just an illusion. It's just a bewilderment. It has no true root. If it had a true root, there would be never any space for us to be able to express love and kindness. The very fact that we do express genuine love, a lack of selfishness, at some times, probably only in limited ways, is the proof that our mind's true nature is not equal. Alors je disais que
il est important de regarder ce point de la bodhicitta dans une perspective plus large. Dans l'enseignement bouddhique, il est enseigné que notre existence conditionnée présente est due en grande partie ou trouve sa racine dans notre égarement, dans notre ignorance, dont l'expression est l'ego, le chérissement de soi, l'amour propre, c'est-à-dire considérer que je suis un, permanent, supérieur, précieux, etc. Il est évident que nous n'avons pas forcément ces idées très claires en tête, mais notre attitude va généralement dans ce sens. Nous sommes plus préoccupés par nous-mêmes que de toute autre chose. Et cela est la racine de toutes les formes d'affliction, telles que le désir, la haine, l'aversion, qui sont cause de tant de troubles, cause de tant de mal-être dans notre existence, qui perpétuent le caractère conditionné de notre existence présente et la possibilité de sa perpétuation dans des existences futures. Malgré cette situation, l'on voit que chez tous les êtres sensibles, sans exception, l'on est capable d'éprouver un sentiment d'altruisme, d'abnégation, d'amour sans aucun égoïsme, un amour pur. On voit cela chez tous les êtres sensibles sans exception. Même chez les êtres qui peuvent nous sembler être les êtres les plus cruels, je ne sais pas, crocodiles, serpents, même chez eux, on voit le sentiment de l'amour qui peut aller jusqu'à l'abnégation. On voit des êtres se sacrifier pour d'autres. Comment est-ce possible que nous puissions exprimer cela si notre véritable nature était l'ego? Cela est la preuve que notre véritable nature n'est pas l'ego, que l'ego n'est une illusion, n'est qu'adventiste, qu'elle n'a aucune réalité inhérente. C'est pourquoi de telles choses peuvent s'exprimer. So this quality that we can express this is expressed in Buddhist treatise as being also the proof that we have the Tathagata Dharma, or the nature of a Buddha. That means what we are fundamentally is not different from what a Buddha is fundamentally. That fundamentally we are free. That pain and suffering, our afflictive emotions, our ignorance, are all just adventitious, that they have no true inherent ultimate existence. En cela, il dit dans les traités bouddhiques, être la preuve, c'est-à-dire cette possibilité d'exprimer l'amour et la compassion, et d'être dit la preuve que nous avons tous l'amour, que nous avons tous, la nature du Bouddha, le Tathagata Karmapa. C'est-à-dire que, fondamentalement, nous ne sommes pas différents d'un être éveillé, dans notre nature. Cela veut dire que notre existence conditionnée, tous les mal-être de cette existence conditionnée, ainsi que ses causes, sont nos afflictions, notre ignorance, notre égarement, n'ont aucune existence inhérente et véritable. Ils ne sont pas de notre nature, ils ne sont que adventistes. Thus, we see all the importance of bodhicitta. Bodhicitta is actually what, within our bewilderment, brings us closest to what our true nature is. Ainsi, l'on voit toute l'importance de la pensée de l'éveil, de la bodhicitta. On voit ainsi que la bodhicitta est ce qui nous approche le plus de notre véritable nature, ce que nous sommes fondamentalement. Dans notre confusion, dans notre ignorance, même la bodhicitta relative dans son imperfection est ce qui est le plus proche en nous de notre véritable réalité.
Now, as we spoke of the two aspects of relative bodhicitta, ultimate bodhicitta is considered to be a fruit or a result of practice. What practice? Well, precisely the practice of developing wisdom, perfection of wisdom. And that is perfected on the basis of perfection within meditative contemplation. And so, ultimate bodhicitta is said to arise truly once we attain the first bhumi, or the first stage of the bodhisattva. And it's at that moment that we become truly a bodhisattva. Donc, là, nous avons vu la bodhicitta relative. Ce qu'on appelle être la bodhicitta ultime est en fait un fruit, un résultat. Elle résulte de la sagesse, la perfection de la sagesse. La perfection de la sagesse qui est cultivée sur la base de perfection des techniques contemplatives, méditatives. Donc sur la base de stabilité de notre esprit et donc du discernement, de la sagesse, l'on accède à différents degrés de réalisation, notamment en des degrés avancés, et dit être le premier terre des bodhisattvas, qu'on appelle le premier bhumi. Le bhumi veut dire terre de l'esprit. Et c'est alors que véritablement l'on donne naissance à la bodhicitta ultime. Que l'on devient non plus, on devient un véritable bodhisattva. So it is at that moment that we become a true bodhisattva. Prior to that, once having taken the bodhisattva vows, you are considered to be an aspiring bodhisattva. And you are actual bodhisattva once you give rise to ultimate bodhicitta. So that is the main topic of this teaching. It's all about how to be a bodhisattva by developing bodhicitta. Donc le sujet principal de cet ouvrage, c'est comment développer la bodhicitta, comment devenir un bodhisattva. So the first three chapters, the first chapter presents the excellence of bodhicitta. Here it is mainly a praise of the qualities of relative bodhicitta and its two aspects. And of course presents the qualities of ultimate bodhicitta. So Shantideva presents the qualities through a number of comparisons, as we see, and then show, and yet again through the comparisons of bodhicitta intention and application, shows the greatness of the virtues of bodhicitta and application compared to just bodhicitta and intention, which is already a great virtue in itself. And shows how this is the most powerful, the most marvelous of all forms of attitudes one could ever develop. And thus inspires his audience towards that attitude. Ainsi, dans le premier chapitre, Shantideva présente brièvement les qualités de la bodhicitta. La bodhicitta évidemment relative dans ces deux aspects, et la bodhicitta ultime. Dans un premier temps, à travers un certain nombre de comparaisons, puis il distingue les mérites des deux formes de bodhicitta. Il montre comment, comment dirais-je, la bodhicitta en application est une force bien supérieure à la bodhicitta juste en intention, qui est déjà l'attitude la plus merveilleuse, la plus extraordinaire que l'on puisse jamais développer. Et ainsi, il inspire son auditoire à développer lui-même ses qualités en
en ayant fait l'éloge, en ayant, comment dirais-je, montré ses qualités, en inspirant donc en ce sens dans son auditoire. And then finally, through that, Shantideva shows the greatness of the one who actually developed bodhicitta. Et finalement, Shantideva montre également la grandeur de celui qui a engendré la bodhicitta. Et il lui rend hommage, qui qu'il soit. And he renders homage to him, whoever he is. How is it that, what is the greatness of a bodhisattva? It says here in the stanza 34, 35, and 36. All those who harbor evil in their minds against such lords of generosity, the Buddha cares. The stay in hell, the mighty sage has said, for ages equal to the moments of their malice. That joyous and devoted thoughts will yield abounding fruits in greater strength. Even in great trouble, bodhisattvas never bring forth wrong. Their virtues naturally increase. To them in whom this precious jewel of mine is born, to them I go to refuge, to those springs of happiness who bring their very enemies to perfect bliss. Nous voyons donc dans les trois dernières instances, malheureusement je ne lisais pas en français, donc vous les lirez de votre côté. Dans les trois dernières instances du chapitre 1, la grandeur du Bodhisattva, instance 34, 35 et 36. Il est dit que quiconque a des intentions malveillantes à l'égard d'un Bodhisattva ira pour autant d'âge dans les enfers, mais que celui qui a des pensées positives obtiendra des vertus, des résultats favorables encore bien plus puissants. Et finalement, il dit que les bodhisattvas apportent du bien à ceux qui leur font du mal. Et dans l'adversité, leur vertu ne fait que croître. Et à ceux-là qui amènent ceux qui leur font du mal toujours plus de qualité, à cela je m'incline et je prends refuge en ces sources de joie qui amènent leurs ennemis à la parfaite béatitude, à la parfaite joie. So, how should we understand these three stanzas? It is generally said that, for example, an action, be it, well, one must understand action as springing from the mind. Mind is the basis, our thoughts are the basis of all actions, our volition is the basis of all actions. Actions are volition. There is no word, no physical act that has not been preceded by thought, by intention. So mind is the most important agent in karma. So it says here that ones who have negative thoughts towards, or negative attitudes towards a bodhisattva will gain negative results. Okay? Very great negative results. This is said because also the consequence of action does not just depend on the nature of that action, be it positive or negative, but also depends on the person towards whom that action is directed. For example, if you hurt one who is weak and weary and defenseless, it is a greater evil than attacking someone of your equal strength. And the same, hurting and harming those who have been great to you, such as your parents, or those who are of great wisdom and great knowledge, is also a greater evil. And thus, for example, harming an arhat, a realized Buddhist practitioner, is considered to be a very great evil. And one of the greatest evils is, for example, to try to kill a Buddha. It is considered one of the 5 most gravest negative actions. So, our intention, the nature of our act, and also towards whom that act is directed, will determine the strength and the quality of the results. So the Bodhisattva, by his nature and by his great qualities,
if you do good or bad to him, will bring much stronger results than doing good or bad to others. Right? Alors, dans ce sens, il est dit ici, donc, comment faut-il entendre ces trois vers? Il faut comprendre par ces trois vers, en dernière instance, qu'une action peut être différente, la conséquence d'une action peut être différente, non pas simplement par la nature de cet acte, c'est-à-dire qu'elle soit positive ou négative, mais également par rapport à la personne vers qui est dirigé cet acte. Donc si on fait du mal, par exemple, à quelqu'un qui n'a pas de défense, qui est pauvre, etc., et c'est bien plus, la conséquence sera plus grave que si on attaque quelqu'un de force égale. De même, si on fait du mal à nos parents ou à des personnes qui nous ont été de grande utilité, des personnes aussi dotées de grande qualité ou de sagesse, les arhats ou les bodhisattvas, ces actes-là sont plus graves, ont des conséquences plus graves. C'est pourquoi il est dit ici que faire du bien ou du mal à un bodhisattva a des conséquences très fortes, plus que s'il faisait du bien ou du mal à un autre. However, what is really interesting in this part that shows the greatness of the bodhisattva is it says the bodhisattva brings about brings about goodness to even those who do him the greatest evil. That means a bodhisattva never abandons any sentient being. And like a mother towards a child, the child starts to scream and yell and hit him, her, and so on. The mother just redoubles of kindness, redoubles of compassion, is even more careful with that child. In the same way, those who harm a bodhisattva, bodhisattvas are even kinder to them, loving them even more. So although it has a negative action, because that action was done towards a bodhisattva, it will, in the end, be the cause, that evil will be the cause of his enlightenment. That's what he's saying in this verse. Donc, il est dit ici que, par exemple, si vous faites, comme je vous disais, mal à un bodhisattva, c'est beaucoup plus grave. Mais, ce qui est très intéressant ici, c'est qu'il est dit que le bodhisattva amène celui même qui lui fait du mal, son ennemi, à la béatitude ultime, à l'éveil. Et cela, pourquoi? Parce que le bodhisattva, par son amour et sa compassion universelle, n'abandonne jamais ne serait-ce un seul être. Et comme une mère qui redouble de tendresse et de bienveillance à son enfant qui pleure et qui crie, de même un bodhisattva redouble de bonté et de compassion à l'égard de ceux qui lui font du mal. Et par ce fait, ce contact d'avoir fait du mal, bien que dans l'immédiat ce puisse avoir de conséquences néfastes pour nous, ultimement et finalement, cette négativité sera source de son salut. Parce qu'on ne sera jamais abandonné par ce bodhisattva. Il nous aidera jusqu'à ce qu'on atteigne l'éveil et s'assurera de nous inspirer jusqu'à l'éveil. Buddhist literature abounds of examples of that. For example, Buddha in his past lives gave many times his life to his enemies. He inspired loving kindness and compassion in them. La littérature bouddhique abonde d'histoires qui montrent cela. Comment, par exemple, le Bouddha dans ses vies intérieures, qui sont rappelés dans les Jataka, a donné sa vie à ses ennemis et par cela les a inspirés à l'éveil et les a amenés à l'éveil. There is even a story with His Holiness the late 16th Karmapa. He was traveling to one of the very poorest areas of Tibet, and the people there wanted to make a good contact with him. But they were so poor that they had nothing to offer him. And so they said, since we cannot make a good contact with our teacher, let's make at least an evil contact. Better than no contact. So they surrounded his tent and threw stones at his tent, saying, we are establishing evil contact with you because we have no other means. And Karmapa, of course, was very touched and blessed them.
il y a une histoire comme ça également, plus proche de nous. Le 16e Karmapa, un jour, a voyagé dans une région du Tibet qui était tellement pauvre qu'il voulait faire une offrande au 16e Karmapa, il n'avait rien à lui offrir. Alors, ne pouvant établir de contact, de lien positif, ce qu'au moins, on ne va pas laisser passer l'occasion, on va établir un contact négatif. Très respectueusement, ils ont jeté des pierres sur la tente du Karmapa en disant voilà, au moins, on a un contact négatif. Et le Karmapa les a évidemment bénis, il fait de nombreux souhaits pour eux. Bon, c'est ça, l'idée, c'est qu'un Bodhisattva n'abandonne jamais les êtres et amène toujours les êtres à l'éveil, quel que soit le lien établi. So, for example, in the case of an arhat, if you were to harm an arhat, there's no guarantee that by that harm you will go to enlightenment, because the arhat is not a bodhisattva. But if you harm a bodhisattva, that harm can also be a cause of your own enlightenment, it says. So that's what Shantideva is pinpointing at in these last three stanzas. Ainsi, par exemple, si vous faites de mal à un arhat, ça a une négativité très grande, mais pas de conséquences ultimes favorables. Alors que si c'est un bodhisattva, par la nature du bodhisattva, cela a une conséquence toujours favorable. Donc, quel que soit le lien avec un bodhisattva, cela est toujours source de l'éveil. Et c'est cela que je veux montrer ici, Shantideva. Et donc, c'est la bodhicitta est dans ce sens. Therefore, bodhicitta is, in this way, a source of happiness for ourselves and for others. It is truly, as Shantideva says, the wish-fulfilling gem. Ainsi, la bodhicitta est véritablement une source de bien-être pour nous-mêmes et pour les autres. C'est véritablement, comme dit Shantideva, le joyau qui exauce de tous les souhaits. Bodhicitta thus brings about relative happiness, enables us to go from happiness to happiness within this conditioned existence and gain the ultimate happiness of enlightenment, and to bring about happiness to all those around us. Ainsi, la bodhicitta permet d'apporter du bien-être dans cette existence conditionnée, nous amène d'aller de bien-être en bien-être relatif, de l'existence conditionnée, en apportant du bien-être également autour de soi, à tous les autres êtres sensibles, et nous permet d'atteindre le bien-être ultime de l'éveil et inspirer également tous les êtres avec ce bien-être ultime. I'd like to share a few words about the activity of the Bodhisattva and the activity of the Buddha. Often it is said in the Buddhist teachings that the Buddha has shown you the path, that he cannot save you. You have to practice on your own. And on the other hand, it says, for example, in these teachings that the Bodhisattva does save you. Isn't that contradictory? And I would like to say just a few words here before I continue. Il est souvent dit que le Bouddha n'est pas capable de vous sauver. Il peut seulement vous montrer le chemin vers l'éveil. À vous de la poursuivre ou pas. Mais en même temps, il est dit dans les textes que les bodhisattvas, comme ici, est toujours source de salut. Il vous sauve. N'est-ce pas là une contradiction? Eh bien, je voudrais éclaircir ce point et vous dire quelques mots avant de poursuivre sur le reste du texte. It is important to understand that the bodhisattvas help sentient beings through being an example. For example, when the Buddha gives his life to his very enemies, he inspires within them a sense of gratitude and kindness and compassion. That is not something that the Buddha did. It is something that they themselves express because they have Buddha nature. They have the ability to express that. That is their own action, and that action has necessarily very powerful results. Par exemple, lorsque le Bouddha donne sa vie à ses ennemis, il inspire chez ses ennemis un sentiment de gratitude, un sentiment d'amour et d'appréciation. Ce sentiment n'est pas le travail du Bodhisattva. C'est quelque chose que ces personnes ont fait par eux-mêmes. Ils l'ont fait par eux-mêmes parce qu'ils ont la nature du Bouddha. Ils ont le potentiel de développer eux-mêmes ces qualités et ces vertus. Et c'est leur propre acte
Et cet acte n'est pas sans conséquence. Un sentiment d'amour et de compassion pure a des conséquences vertueuses infinies, d'un pouvoir extraordinaire. It is thus that Buddhas and Bodhisattvas create the conditions and inspire such beings, and that is how they benefit. Not by taking someone and putting him in enlightenment, by creating the conditions and enabling them to progress toward the path by themselves. Ainsi, les Bodhas et Bodhisattvas n'accomplissent pas le bien des êtres, par exemple, en prenant un être et le mettant dans l'éveil. Ils créent des conditions favorables et inspirent les êtres vers l'éveil parfait. Thinking in this way, one should understand that we are right now in the presence of that condition. We are in the presence of that grace that the Buddhas and Bodhisattvas have put in store for us. And we should behold this condition so to progress. Et prenons conscience de cela, il nous faut garder à l'esprit que nous sommes maintenant, à présent, en présence de cette grâce, des Buddhas et Bodhisattvas, de ces conditions favorables qui nous permettent d'aller vers l'éveil. Et il nous faut saisir ces conditions favorables, et ne pas les gaspiller, afin de pouvoir progresser vers l'éveil. Now that said, I shall continue with the rest of the chapters. So now the chapter 2 and 3 present in brief the actual taking of the Bodhisattva vow. Maintenant je continuerai avec l'explication du reste des chapitres en bref. Donc le chapitre 2 et 3 présentent en réalité la prise des vœux de Bodhisattva. First, Shantideva presents several different practices, sort of preliminary practices. For example, if you would want to invite a very important guest at your home, it is important first for you to prepare your home so that that guest might come to your home. Or take another example, if you want to dye a piece of cloth into another color, and if that cloth is dirty, it is first important that you wash that cloth and prepare it. If not, if you try to dye it, it might be that the dye will not take, or it will take imperfectly with many spots. So thus, it is necessary for us to develop bodhicitta to first prepare our minds. And so, Shantideva has explained several very efficient and powerful practices that create great merit and great strength within our minds to be able to really withhold this precious attitude called the bodhicitta. À l'exemple de... donc, Shantideva explique dans le chapitre 2 et 3 7 pratiques préparatoires. Cette pratique préparatoire en préparation ou préliminaire au développement de la bodhicitta. Par exemple, si nous souhaitons inviter chez nous un hôte de renom, très important, disons, il nous faut préparer notre maison. Si notre chambre n'est pas rangée, on n'a pas préparé quelque chose de bon à manger, il se peut qu'il vienne, il va repartir tout de suite, n'est-ce pas? Il faut bien le préparer. Ou si, disons, que vous souhaitiez teindre un vêtement dans une autre couleur, il est important au préalable que vous laviez ce linge. Si vous cherchiez à le teindre taché, comment dirais-je, maculé, sale, eh bien, il en suivra que votre vêtement sera que très imparfaitement teint, n'est-ce pas? Donc de même, si nous souhaitons engendrer véritablement la pensée de l'éveil, cette attitude la plus précieuse qu'on appelle la bodhicitta, il est extrêmement important que nous nous y préparions auparavant. Et c'est pour pouvoir nous y préparer que Shantideva nous explique 7 pratiques préliminaires et préparatoires extrêmement puissantes ici. Alors ces 7 pratiques sont... go back to English. These 7 practices are... first, paying homage to the
Buddhas and Bodhisattvas, make offerings to the Buddhas and Bodhisattvas. Excuse me. So, one might wonder why one has to make offerings to Buddhas and Bodhisattvas. Particularly in our modern age, where we have this kind of attitude that veneration and reverence are all past, superstitious kind of things, isn't it? Ma première pratique, évidemment, est celle de rendre hommage, de faire offrande aux Bouddhas et Bodhisattvas. Et donc, je disais, nous pourrions nous demander, notre époque contemporaine, pourquoi devons-nous rendre hommage et faire des offrandes de Bouddhas et Bodhisattvas? N'est-ce pas là une pratique désuète, d'un autre âge, liée à des superstitions? N'est-ce pas? So, the reason here of reverence, why? Is because we have to look at it this way. How come, till this day, have we not yet developed bodhicitta truly and genuinely? How come are we not yet already a Buddha? Donc il faut tourner la question autrement. Il faut regarder cette pratique en se posant la question suivante. Comment se fait-il qu'aujourd'hui encore, nous n'ayons pas encore véritablement développé la bodhicitta? Et comment se fait-il que nous ne sommes pas, nous, aujourd'hui, déjà des Bouddhas? Well, it is because we have not acquired the knowledge of what bodhicitta is. And we have not turned our minds towards bodhicitta and towards its qualities. And because we have had no inclination, no, attraction towards bodhicitta. Eh bien, c'est parce que nous n'avons jusqu'à présent jamais éprouvé la moindre attraction à l'égard de la bodhicitta. Notre esprit ne s'est jamais tourné jusqu'à présent vers la bodhicitta. C'est pourquoi nous n'avons pas encore développé la bodhicitta et que nous ne sommes pas les Bouddhas. Donc la première étape, c'est évidemment de prendre connaissance. The first step is that we must acknowledge the qualities of bodhicitta and see the greatnesses of bodhicitta, and to express our admiration. How do you express your admiration? But through respect. Donc, il nous faut alors exprimer notre admiration pour la bodhicitta. Et comment exprimer notre admiration pour la bodhicitta autrement que par le respect? For example, just in ordinary life, if you are not attentive and careful about something, and respect something, you will look down upon it. You will forget about it. You will not think it is something important. Dans la vie générale, si vous n'avez pas de respect à l'égard d'une chose, eh bien, vous allez le dédaigner, l'oublier. Cela ne sera aucune importance pour vous. Donc, la connaissance véritable des qualités de la bodhicitta implique une admiration de la bodhicitta. Et cette admiration implique le respect de la bodhicitta. So, the knowledge of bodhicitta implies admiration of bodhicitta. Admiration implies respect for bodhicitta. And here, bodhicitta is a quality, but this quality is personified by a certain number of beings. In first, the Buddha, the three jewels, the great bodhisattvas. So it is they that we take in mind here, who have gained these qualities
We don't respect them because they are yellow in color, or they have blue eyes, or they have the name Buddha, or because by tradition they are this and that. We respect them because they have actualized bodhicitta. They have wisdom, infinite loving kindness and compassion, qualities that we wish to emulate and develop ourselves. Nous n'admirons pas les Bouddhas et les Bodhisattvas parce qu'ils ont un nom particulier, parce qu'ils sont de couleur dorée, ou parce que la tradition nous dit qu'il nous faut les vénérer. Nous avons du respect et de l'admiration pour eux, car ils personnifient l'amour et la compassion infinie, la sagesse parfaite, qualité que nous souhaitons nous-mêmes émuler et développer en nous. And that is why the first part here, I won't go into more detail because I don't have much time and I have 9 more chapters to go through. Je ne dirai pas plus maintenant parce que nous avons encore 8 chapitres à parcourir, 9 chapitres à parcourir. Mais donc ça c'est la première pratique. Mais c'est un point important, c'est un important point. So, through reverence and offering, one takes refuge in these qualities. The second practice, having taken refuge, then one does the practice of purification of our negative attitudes. Donc, ensuite, il y a la pratique donc, de révérence et de prendre, de Buddhas et Bodhisattvas. So this practice of reverence and offering is to overcome our ignorance of bodhicitta and overcome also our attachment just to I and mine. We dedicate our being towards enlightenment. And that dedication of our being towards enlightenment is then actualized through taking of refuge. Donc, je dis en français déjà, non? Non. Donc, cette, comment dirais-je, révérence et offrande dans le Bodhisattva, au Bodhisattva, nous permet de dépasser notre attachement à au moins un lien et à notre comment dirais-je, dénigrement ou ignorance de la bodhicitta, et ainsi nous permet de dédier notre existence à la bodhicitta, à développer ses qualités, de donner donc une nouvelle directive à notre vie, avoir une nouvelle priorité à notre existence, qui est donc ici actualisée dans la prise de refuge, qui est la deuxième pratique parmi les 7. Et par subséquent, ayant pris refuge, donc on va se détourner, having taken refuge, we are going to turn away from our negative attitudes, attitudes that have kept us from developing bodhicitta. So there is a practice of purification. And that is, gives the name to this chapter. It's called confession. And it takes the most part of this chapter. That's why the chapter has that name. La deuxième partie, c'est la pratique donc, de la confession, qui a donné nom à ce chapitre, parce que cette partie-là prend le plus de place dans ce chapitre. Et il s'agit ici de nous détourner de tout ce qui nous enfreint ou nous empêche de développer la bodhicitta. Ici, en l'occurrence, nos afflictions, la haine, l'aversion, toutes nos limites intérieures, nos confusions, l'ignorance. Et donc, il nous faut les reconnaître également. So this is to turn away from all of our inner shortcomings, ignorance and so forth, our afflictions. And so we must acknowledge this. Same way as we acknowledge our potential qualities, we must also know what our limits are, what our defects are, and know how to overcome them. How can we overcome them? By turning turning ourselves away from it. How do we do that? By truly knowing that these are negative. It is said, if you drink a glass of poison without knowing it, and then somebody tells you, oh, you just drank a glass of poison, and suddenly what do you feel? A sense of tremendous despair about your previous act. In the same way, towards our previous shortcomings, we must feel the same way, to turn ourselves away from our negativities. Donc
De la même manière que quand on a bu, disons qu'on a bu un verre de poison, on réalise après qu'on a bu un verre de poison, on va éprouver un remords immense de cet acte, à l'égard de cet acte. Donc de la même manière, il nous faut à l'égard de nos actes négatifs passés éprouver un remords, afin de ne plus y aller de ce côté-là, de nous en détourner. Dans notre esprit, reconnaître ce qui est négatif, en connaissant les conséquences de ces négativités, en voyant comment cela nous afflige, comment cela est source de notre mal. Et c'est par cette compréhension que nous pouvons nous en détourner. Ensuite, the following practice is the practice of rejoicing in virtue. So this here underlines again yet the power of mind. Just said that if you appreciate a virtuous action, you partake in that virtuous action. In the same way, if you appreciate a negative action, you partake in that negative action. That's why group activity also has great power. Although, for example, let's take it from the negative side, there is a war, and you haven't killed a single person, but you partook in that war. By helping that war to be successful, you will have acquired the karma of having done that war all alone. You will partake in that negativity. Because you have, although you haven't killed anybody, it was as if you have killed millions, because you partook in it. This also works for positive actions, because of the power of mind. And so here, in this practice, we are invited to rejoice in the virtues in order, of all the Buddhas and Bodhisattvas, in order to partake in that virtue, to be inspired by those virtues, and thus not feel challenged by others' greatness, but be rejoiced by those greatness, and be inspired by those greatness, uptake those greatness, and develop ourselves those greatness. Ainsi, la pratique suivante est celui de la réjouissance dans les vertus. Et cette réjouissance dans les vertus, c'est, comment dirais-je, une pratique extrêmement importante qui souligne l'importance de l'esprit. Ainsi, si nous nous réjouissons d'un acte vertueux, nous participons à cet acte vertueux et nous en récoltons les conséquences ou les fruits. Ainsi, par exemple, prenons du côté négatif, s'il y a une guerre, que vous participez à cette guerre sans avoir tué une seule personne, vous en récolterez néanmoins par le force d'avoir y participé, ou de vous en être réjoui au résultat de cette guerre. Donc c'est comme si vous aviez tué des millions de personnes et vous en récolterez les mêmes résultats. De même, il en va pour les actes vertueux et positifs. Donc il est extrêmement important, ici cela souligne le pouvoir de l'esprit. Donc il nous faut ici, non pas avoir un sentiment de jalousie et de compétition à l'égard de d'autres vertus, de d'autres grandeurs, mais l'apprécier pour participer dans cette grandeur, participer dans cette vertu, afin d'acquérir soi-même ces vertus et d'actualiser soi-même ces vertus et ces qualités. Et par une simple force de cette pensée, c'est comme si nous avions également accompli toutes les vertus que tous les grands Bouddhas et Bodhisattvas ont fait par le passé. Donc c'est une force extraordinaire. Et qu'il nous faut ici associer à la pensée de l'éveil, c'est-à-dire pas pour acquérir soi-même la vertu, mais pour pouvoir perfectionner l'amour et la compassion universelle. And this thought we must have, not by just thinking for my own sake, but for the sake of all sentient beings. I should develop this rejoicement in the virtues of others. Following that are two other practices, which is to request the Buddhas to teach the Dharma and not enter parinirvana. And so this is, at this very instant, it is said in the Mahayana Sutras that there are billions and billions of universes around us. And in those universes, a number of Buddhas. So through the power of our mind, one presents ourselves in front of them and asks them to turn the wheel of Dharma for the benefit of all sentient beings and to remain within samsara for many aeons for the benefit of sentient beings. Those two actions are considered to be very powerful because we partake and we, create the circumstances for the activity of a Buddha. And therefore, the benefit of
an infinite number of beings. Alors la pratique suivante est celle de la requête, en fait, au Bouddha d'enseigner le Dharma et de ne pas rentrer en Parinirvana. Ces deux pratiques sont considérées comme extrêmement vertueuses puisque nous allons à cet instant nous présenter par notre esprit devant tous les Bouddhas et Bodhisattvas qui peuvent être dans d'autres univers comme il est décrit dans les sutras du Mahayana, et nous allons leur demander d'enseigner le Dharma, car il se peut qu'ils ne le font pas, et leur demander de demeurer durant des âges très longs au sein du samsara pour le bien des êtres. Et ce faisant, pas juste le simple de notre requête, il se peut que ces Bouddhas en effet enseignent et demeurent dans le samsara durant de très longs âges. Et cela aura une conséquence bien faite pour une infinité d'êtres. Donc cela a une mérite extrêmement grande. And then the following and last of the 7 practices is that of dedication. Dedication means giving one's merit, all that one has accumulated, for the sake of others. La dernière pratique est la réversion des mérites, la dédicace, où l'on donne tous les mérites ainsi accumulés à tous les autres. On ne garde aucun pour soi. Donc ici, c'est vraiment le don de soi, de ce qui vient de soi, de sa vie, etc. Pour tous les faire don aux autres de soi-même. Et cela est exprimé par le don de ses mérites. Le don on renonce à l'éveil pour soi, pour celui, à l'éveil pour le bien de tous les êtres. So here it is a true gift of oneself to others, giving ourselves and all our merit, everything we have, to the benefit of other sentient beings, and renouncing to your own enlightenment for the sake of an enlightenment for the benefit of all sentient beings without exception. Well, I said that in French. Then comes the paramount moment of the 3rd chapter, which is taking hold of bodhicitta, which summarizes the bodhisattva vow. So it is here in this verse 23. Just as all the Buddhas of the past have brought forth the awakened mind and in its precepts of the Bodhisattvas step by step abode and trained, likewise, for the benefit of beings, I will bring to birth the awakened mind, and in those precepts, step by step, I will abide and train myself. These two stanzas, 23 and 24, express the vow of the Bodhisattva. And it's by taking this vow that one becomes an aspiring Bodhisattva. Alors là, arrivons au point culminant du chapitre 3, les stances 23 et 24 du chapitre 3, où il est dit, comme les Bouddhas du passé ont engendré la bodhicitta et se sont entraînés étape par étape dans ces préceptes, de même, pour le bien de tous les êtres, je vais donner naissance à la pensée de l'éveil et en ces préceptes, étape par étape, je vais moi aussi m'y entraîner. Ces deux stances résument la prise des vœux de Bodhisattva. C'est là, on peut y inclure toute la pratique du Bodhisattva en ces deux stances. C'est le serment du Bodhisattva, serment par lequel l'on devient un Bodhisattva aspirant. The following verses are a rejoicement. We ask all other sentient beings to rejoice. For now they have a new defender, someone who is working for their sake. Alors ensuite, c'est un réjouissement. Les stances suivantes sont un réjouissement. Nous nous invitons tous les autres êtres à se réjouir, car ils ont acquis, par notre vœu, une nouvelle personne qui travaille pour leur bien. Et nous nous réjouissons également nous-mêmes. And we rejoice ourselves for having been able to develop such great things by which one life becomes then meaningful. Et nous nous réjouissons également pour nous-mêmes, car nous avons développé une attitude, une perspective telle qui rend que notre vie présente prend véritablement un sens. Ensuite, les chapitres suivants, à savoir 4, 5 et 6, suivent la ligne
Oh, sorry, I should come back to English, right? The following three stanzas, 4, 5, and 6, explain how one is to never fail bodhicitta. How one must make sure that bodhicitta never diminishes. En 3 chapitres 6 nous explique comment faire en sorte pour que la bodhicitta ne puisse pas s'affaiblir et disparaître. Alors ici, le premier, so here the first practice is carefulness. That means one must see the limits of our inner afflictions, understand how, and be very careful in how we behave to make sure we never go astray. Donc ici, c'est le fait d'être attentif à nos actions, afin de s'assurer que jamais l'on ne se détourne de la voie. Il s'agit ici de connaître nos limites. In particular, to show that if one is not careful, then there is no way of progressing. So once we have developed, bodhicitta, it is possible that it also leaves us. It can vanish. And so for it not to vanish, one must be very careful of ourselves, of what we do, understand what our negative actions are, what our limits are. Donc il se peut que la bodhicitta disparaisse. Donc il est très important pour nous, afin qu'elle ne disparaisse pas, que nous soyons très attentifs à ce que l'on fait, à quelles sont nos limites, etc. Donc, en gros, cela traite de ce point-là. Je n'ai pas le temps, malheureusement, je n'ai plus le temps de vous en dire beaucoup plus. Then the following chapter 5 explains vigilant introspection. Here, principally, it shows that the main practice of bodhicitta has to do with the mind. So from here on, actually, the 6 paramitas are explained by Shantideva. Paramita of generosity, moral discipline, patience, and enthusiasm, meditation, and wisdom. These are explained. There is no specific chapter dedicated to generosity, although it is explained here and there, for example, in the chapter of dedication of merit, in the chapter, second chapter of making offerings, as well as in the 10th chapter of dedication. Et ici, en fait, Shantideva commence à expliquer les 6 paramitas. Paramita de la générosité, de la discipline morale, de l'enthousiasme, de la patience, de la méditation et de la réflexion de la sagesse. Il n'y consacre pas un chapitre entier à la générosité, bien que la pratique de la générosité est expliquée ça et là. Par exemple, dans la partie, dans le chapitre 3, concernant la réversion des mérites. De même dans le chapitre 2, de l'offrande de Bouddhas et Bodhisattvas. De même dans le chapitre 10, de la dédication des mérites à la fin, ainsi qu'à d'autres parties du texte. So, at chapter 5, actually, Shantideva explains the essence of the practice of moral discipline. Chapter 4 is carefulness is common to all of the 6 paramitas. Le fait d'être vigilant, attentif, est commun à toutes les paramitas. Et à partir de ce chapitre 5, Shantideva explique véritablement l'introspection vigilante, qui est dans l'essence de la perfection de la discipline morale. Moral discipline in general in Buddhism is said to avoid to harm other sentient beings. La discipline morale dans le bouddhisme est généralement considérée comme le fait d'éviter de faire du mal à autrui. Et Shantideva gives a good example here in this text. He says, for example, if you want to, sometimes walking around, you might think that the ground, barefoot, that the ground is hurtful, isn't it? It hurts your foot. So you might have the intention to cover the whole planet with leather. But where to find such a big piece of leather? You never find. But if you find just a piece of leather enough to cover your own foot,
It is as if you have covered the entire planet with leather. In the same way, if you are able to transform your mind and get rid of harmfulness within your mind, you can appease all external harmfulness. So, the essence of all the 6 paramitas is the practice of mind. It's related to mind. Ainsi, Shantideva explique par exemple que nous pourrions par exemple avoir le désir, pensant que en marchant pieds nus sur terre, la terre nous fait mal aux pieds, de vouloir couvrir toute la surface de la terre d'un cuir pour ne plus avoir de mal de pieds. C'est un projet insensé. On ne peut pas faire ça. Vous trouvez un cuir aussi grand. Et donc, il suffit de trouver un cuir assez grand pour couvrir son pied, et c'est comme si la planète tout entière était couverte de cuir, n'est-ce pas? On ne peut pas changer l'extérieur du pied, mais on peut changer l'intérieur. Et ce faisant, c'est comme si nous changions l'extérieur. En ce sens, la perfection des 6 paramitas est une pratique avant tout de l'esprit, de perfectionnement intérieur, qui permet une véritable bienfait extérieur pour les autres et pour nous-mêmes. Following chapter has to do with patience or endurance. Often one of the greatest obstacles, it is said, is anger. One instant of anger is enough to destroy billions of kalpas of good karma. And Shantideva says, there is no greatest, how is it said? Austerity, I was looking for that word. There is no greater austerity than that of patience. Le chapitre suivant explique la patience, car une des obstacles à la bodhicitta, c'est la haine, la colère. Et donc, ne jamais donner prise à la haine et à la colère, d'être endurant à l'égard de cela, c'est cela que nous appelons la patience. Il est dit qu'un seul instant de patience, de colère, de haine véritable, est capable de détruire 1000 milliards d'années de vertu accumulées. Et, Shantideva dit, il n'y a pas plus grande ascèse que celui de la patience. For example, you see in many religions a number of people that go through all kinds of forms of austerity. Some give their hand to the sun god and never put their hands down. Other fakirs sleep on the beds of nails, right? Others in the past of Europe in the Middle Ages would whip their flesh to purify their sins. All of those, Shantideva says, is not an austerity at all. It's not even virtuous. The only true austerity is that to never give rise to anger and hate. Ainsi, donc, on peut penser qu'il y a toutes formes d'ascèse. On voit dans le passé toutes sortes d'êtres qui se mortifient de toutes sortes. Il y en a par exemple en Inde qui donnent leur main au Dieu Soleil et ne la baissent jamais. D'autres encore des fakirs qui dorment que sur des lits cloutés. Enfin d'autres qui sacrifient même leur corps à leur Dieu. En Europe, nous avions cette tradition de, comment dirais-je, de se flageller, de mortifier sa chair pour la purification de ses péchés. Tout ça, Shantideva nous dit, n'est pas une austérité. Ce n'est même pas une vertu. Cela n'apporte aucun bienfait. La seule vraie et unique austérité de Shantideva, c'est celle de ne jamais donner prise à la haine et à la colère. Then the following chapters explain the perfection of diligence. That is l'enthusiasm to accomplish virtue. Le chapitre suivant explique donc la diligence, la perfection de la diligence, qui est la joie d'accomplir la vertu. And then meditative concentration, that is the stability of mind and to dissipate
all afflictions within our mind, to calm them. Puis la concentration méditative permet c'est la perfection de développer une stabilité de l'esprit, de apaiser toutes les afflictions au sein de notre esprit. And then finally, the most important chapter of this text is the 9th chapter, the chapter on wisdom. The perfection of wisdom, prajna paramita in Sanskrit. So the term paramita, it is said, Shantideva said that all the other branches of the teachings, all the other 6, are only means to come to this, to come to the perfection of wisdom. It is said that perfection of wisdom is the direct cause of enlightenment. You can practice generosity for 1 billion years, patience for 1 billion years. If you do not practice perfection of wisdom, you will never gain enlightenment. It's the true source of enlightenment. Donc nous arrivons donc au chapitre le plus important, qui est le chapitre 9, le chapitre de la perfection de la sagesse. Le chapitre de la perfection de la sagesse. Le chapitre de la perfection de la sagesse, donc, c'est la prajna paramita. Donc, il s'agit ici, il est dit par Shantideva, que c'est la chose la plus importante, la cause directe de l'éveil. Tous les autres enseignements ne sont que des auxiliaires à cette pratique. Ainsi, vous pourriez pratiquer pendant 1000 milliards d'années la générosité, cela ne vous permettrait pas d'atteindre l'éveil si vous ne cultivez pas la perfection de la sagesse. Donc, la perfection de la sagesse est la chose la plus importante pour l'obtention de l'éveil. So, maybe I should explain just a little bit the term prajna paramita. First of all, the term paramita, there are 2 different etymologies. One that comes from the Sanskrit parama, which means excellence, perfection, and another one that comes from paramita, that means to go beyond the shores of this existence to the other shores. So that is the etymology that has been retained in the Tibetan translation of paro to chimpa. Okay? Donc, peut-être il faudrait que je vous explique un petit peu le sens de la perfection de la sagesse. Tout d'abord, le terme de perfection, ou paramita. Le terme paramita vient il y a 2 étymologies différentes qui sont données en sanskrit. La première fait dériver le terme de parama, qui veut dire excellence, ce qui est parfait. Le deuxième, c'est paramita, c'est-à-dire ce qui est allé par-delà. Et c'est la définition qui a été retenue dans l'étymologie du terme tibétain, qui est parotchimpa, c'est-à-dire aller à l'au-delà de ces rives sur les autres rives. Donc, c'est la sagesse. Alors, donc, pardon. Therefore, and prajna, and jñā in Sanskrit means to know, knowledge. Jñā, prajna, le terme jñā veut dire en sanskrit connaître, connaissance, savoir. And pra is an intensifier. It means great or most greatest. Et pra, qu'on a traduit en tibétain par pra, veut dire, c'est un intensifiant qui veut dire ce qui est le plus excellent, ce qui est le plus suprême. En ce sens, il s'agit de la connaissance la plus suprême. In this way, it is the knowledge that is the most supreme of all knowledges. It is the most excellent knowledge, a knowledge beyond which there is no other knowledge. The knowledge of the ultimate. C'est dans ce sens la connaissance par-delà laquelle il n'y a pas d'autre connaissance, la connaissance la plus ultime. So this knowledge is actually the knowledge of the enlightened one, of a Buddha. It is when bodhicitta is completely actualized. Cette connaissance est celui de l'éveillé, du Bouddha, lorsque la bodhicitta est complètement et parfaitement actualisée.
Mais nous pouvons, but we can approach this paramita in our relative level through first study, then reflection, and then through meditative contemplation. Mais nous pouvons approcher cette ultime dans notre relativité par l'étude, la réflexion et la mise en application dans la méditation. So, first of all, one must understand here the limits of our knowledge. Il nous faut ici comprendre les limites de notre connaissance. We generally think that how we perceive the world in ourselves is actually how the world in ourselves are. Nous pensons généralement que notre façon de percevoir le monde et nous-mêmes est la façon par laquelle le monde et nous-mêmes sont. N'est-ce pas? N'est-ce pas? So, if you look more carefully, for example, we can distinguish already within our common view some people who have certain views about reality that are not accurate, or about themselves. And there is another view that is more accurate. For example, we might think that we are one permanent thing. Our body is permanent, that we will not die. Often, many of us actually make projects for a very long term. We buy houses. We don't like to take long-term leases. Now, you don't like to live 1,000 years. And after 99 years of peace, oh God, what's going to happen to me? I'm going to be in the streets. That's how we have this attitude of us being almost eternal. Nous avons ainsi, par exemple, nous pouvons voir on peut voir chez nous que nous avons parfois des attitudes qui sont totalement non fondées. Ainsi, on peut penser, par exemple, que nous sommes une chose quelque peu éternelle. On le voit un peu dans notre attitude. Par exemple, nous n'aimons pas les beaux antibiotiques. Qui sait, en 90 ans, 19 ans, il se peut que je me retrouve à la rue. Il faut que j'achète pour la perpétuité. C'est ça. Cela implique que nous pensons dans notre intérieur que nous allons survivre à 99 ans. Que nous ignorons que nous sommes éphémères. So, in regards to that, the understanding that we are actually impermanent, ephemeral, that our life is but a dream, that death is inevitable, and its moment is uncertain, it can happen at any moment. That knowledge is actually more accurate about our life. Alors ainsi, nous pouvons, par comparaison, voir notre compréhension au sujet de notre vie comme étant impermanent, éphémère, comprendre que la mort est inévitable et qu'elle va arriver certainement, et aussi que cette mort est imprévisible. C'est une compréhension en vérité plus précise, plus vraie que la première. But this also is considered to be paramartha satya, that is relative truth. Cela aussi, c'est plus vrai, mais c'est considéré comme étant encore une connaissance relative, superficielle. Donc ici, so here, this perfection of wisdom, it would be, so unfortunately, we do not have enough time for me to give a clear explanation of this in detail. However, this perfection of wisdom is related to the understanding of emptiness. Et difficile de donner ici une description détaillée de tous les détails de ce chapitre, mais il s'agit ici de la compréhension de la vacuité. So, this understanding of emptiness, it goes through the investigation of our understanding of the world and of ourselves, of our presumptions about the world and ourselves, and seeing the limits of all those presumptions.
emptiness is not actually a thesis saying the world is in a certain way. It is a way of going beyond all of our illusions, all of our misconceptions about the world of ourselves. Donc cette compréhension ici de la vacuité n'est pas une thèse en soi, c'est une manière pour nous de dépasser toutes les limites de notre connaissance, une manière de dépasser tous nos a priori et d'aller au-delà de toute illusion. And then one could summarize here that Shantideva, as he was teaching the text on his throne, when he came to the chapter 9, particularly to the stance number 34, where it says, when something and its non-existent both are absent before the mind, no other option does the later have, it comes to perfect rest from concepts free. At that very moment, when he said that, he started to levitate in the sky and slowly disappear in the heavens. And the auditorium could only hear his voice for the rest of the teaching, according to tradition. Nous pourrions résumer un petit peu ici. Donc quand Shantideva, was Shantideva. I was teaching Nagarjuna last week, that's why. Shantideva, when he came to chapter 9 and verse 34, seated upon his throne, quand Shantideva est arrivé au chapitre 9, stance 34, et qu'il était assis sur son trône, et quand il a lu donc, le stance 34, quand quelque chose et son non-existence, tous deux sont absents devant l'esprit, il ne lui reste à l'esprit d'autre option que de demeurer dans la quiétude parfaite, libre de tout concept. Lorsqu'il a dit cela, il s'est élevé dans le ciel et a progressivement disparu, et les dernières parties de son ouvrage ont été entendues seulement par l'auditoire. So as it says in this chapter, emptiness is to go beyond the dualism, beyond our clinging to I and other, beyond our dualistic views, and dualistic concepts. Et comme il est dit dans cette stance, la vacuité nous permet, la compréhension de la vacuité nous permet d'aller au-delà de toute dualité, de saisir une dualité de soi et autrui. Now this perfection of wisdom is progressively developed. First, one develops discursive understanding of the perfection of wisdom, conceptual understanding. That conceptual understanding is then practiced in association with non-conceptual states of mind through shamatha, and then the vipassana. And then, progressively, we gain a non-conceptual understanding of emptiness. La compréhension de la vacuité est d'abord conceptuelle, acquise à travers l'étude et la réflexion. Et ensuite, à travers l'association de la pratique méditative, de shamatha et vipassana, progressivement, l'on acquiert une compréhension non discursive de la vacuité. Et c'est ainsi que l'on progresse à travers les 5 chemins et les 10 terres de Bodhisattva. This is how one progresses through the 5 paths and the 10 bhumis of the Bodhisattva. The path of accumulation, the path of learning, the path of preparation, the path of seeing, the path of learning, and the path without learning. So, les 5 chemins sont le chemin de l'accumulation, le chemin de la préparation, le chemin de l'addition, le chemin de l'entraînement, le chemin sans entraînement. The first path, the path of accumulation, is thus called because we accumulate then knowledge, merit, and accumulate exercise and meditative practice.
start training in the 6 paramitas. Then the path of preparation is mainly contemplative path, where there are 4 stages within that path, where one comes progressively to a greater understanding, non-conceptual understanding of emptiness. And then finally the path of steam is the actual moment when we have the genuine, actual, non-discursive understanding of emptiness. And we have a meditative contemplative state called partial enlightenment. From then, that is the first bhumi, and then following that, all the other bhumis are the bhumis of the path of learning, where this understanding is perfected until becoming the stage of Buddhahood. And that stage is called the stage without any more learning. No more learning. Become enlightened. Alors, donc les 5 chemins sont les chemins de l'accumulation, ainsi appelés puisque nous accumulons à ce moment-là connaissance, savoir, mérite et exercice dans la pratique méditative. Le chemin suivant, le chemin de la préparation, à 4 étapes, qui sont particulièrement les étapes méditatives, où l'on progresse vers une compréhension non discursive et ultime de la vacuité. Au moment du chemin de la vision, qui correspond donc à la première terre des Bodhisattvas, commence donc, c'est à ce moment-là qu'on acquiert une véritable compréhension non discursive et ultime de la vacuité. On acquiert une sorte d'éveil partiel et progressivement ensuite commence ce qu'on appelle les 10 terres de Bodhisattva, qui sont le chemin de l'entraînement où l'on perfectionne cet éveil partiel pour en faire l'éveil parfait et ultime, qui est la dernière terre de Bodhisattva, qui est le chemin sans entraînement et la terre des Bouddhas. Voilà, donc je vous ai donné ici une brève présentation des 9 premiers chapitres. Le 10e et dernier chapitre est une dédicace, donc pas besoin de donner trop d'explications. And then the last of the chapters is the 10 chapters, which explains the path of the dedication of marriage. It's not easy to explain that. And, easy to understand. This is a very, very, very brief summary of the Bodhicaryavatara. C'est une très, 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 très brève résumé du Bodhicaryavatara. And I invite you to deepen your understanding through, of course, following the very clear and deep explanations given by His Holiness, and also by reading the text itself in its numerous commentaries. Je vous invite évidemment de poursuivre votre chemin sur la compréhension de ce texte fondamental du bouddhisme Mahayana, en suivant bien entendu les explications très profondes et claires de sa sainteté, mais également en lisant le texte lui-même et ses nombreux commentaires. Je vous laisse 10 minutes pour me poser quelques questions. Ensuite, je crois que ce sera l'heure de l'échange. I will leave you 10 minutes for questions, and then it will be time for lunch. Thank you. Did he return to Earth after he disappeared in the sky? Indeed, I'm sorry I didn't tell you the rest of his life story. He did, yeah. He went to another place in India. Donc la question, est-ce qu'il a disparu de la planète Terre? Je dis non, non. Il est allé dans un autre lieu en Inde et on l'a retrouvé par la suite. Oui. Vous avez parlé des 7 pratiques préparatoires. J'ai eu les 6, pas la 7e, c'est juste un peu technique. Mais la 7e, est-ce que c'est la dédicace du coup? La 7e, c'est la dédicace. Donc c'est rendre hommage et faire offrande, la prise de refuge. La requête? Non. Non. La réjouissance? Non. Purification des sacres négatifs, la réjouissance des vertus. Je demande aux Bouddhas et Bodhisattvas d'enseigner. Je demande aux Bouddhas et Bodhisattvas de demeurer dans le samsara. Et la dernière, c'est la dédicace des mérites. The question was, you didn't really get the number of the 7 preparatory practices to the development of bodhicitta, so it was, I said,
First, directing all mentioned in offerings for Buddhas and Bodhisattvas, taking of refuge, purification of negative actions, rejoicings in virtues, requesting the Buddhas and Bodhisattvas to teach the Dharma, requesting the Buddhas and Bodhisattvas to remain in samsara for a long duration, and finally, the dedication of merit to the benefit of all sentient beings. Oui. Oui, une question sur Shantideva, auquel je n'étais pas capable de répondre à ma voisine. C'était, a-t-il cette histoire de s'élever vers le ciel, puis ensuite on le retrouve dans un autre endroit, est-ce que c'est une histoire qui nous a inspiré, ou est-ce que c'est une histoire qui illustre réellement le pouvoir de l'esprit? C'est une histoire qui illustre réellement le pouvoir de l'esprit. The question was, is that story about Shantideva elevating themselves into the heavens, is that something just symbolic, or is it something to illustrate the true power of mind? It illustrates the true power of mind. Yes? Oui, on dit que les bodhisattvas ils ne nous abandonnent jamais, mais à un moment donné, on leur fait la requête qu'ils ne passent pas en parinirvana. Les Bouddhas. Ah oui. Pas les Bodhisattvas. Ah oui, d'accord. Donc les bodhisattvas ne nous abandonneront jamais. Les Bouddhas non plus. C'est pas parce qu'ils rentrent dans parinirvana qu'ils nous ont abandonnés. So, yes. Is it necessary that I translate? Yes. Okay. The question was, it says the Bodhisattvas do not ever abandon us, so why would they enter into parinirvana? So first of all, Buddhas enter parinirvana, not Bodhisattvas. And then Bodhisattvas never abandon us, and also Buddhas don't ever abandon us. And it's not because they go into parinirvana that they abandon us. This is the question is, you said that you have to pray so they don't disappear. Dans le bouddhisme Mahayana, on enseigne que le Bouddha a 3 corps de manifestation. Donc, à 3 corps. Le corps de Dharmakaya et le corps de manifestation qui sont doubles. Le Nirmanakaya et le Sambhogakaya. C'est le corps du Nirmanakaya qui rentre en parinirvana, mais le corps du Sambhogakaya est constamment présent. Donc la grâce du Bouddha ne cesse jamais. Pourquoi on fait cette requête? C'est afin que d'autres êtres, encore dans la Constitution, puissent le voir pendant longtemps. Et même s'ils rentrent dans le parinirvana, le fait même de rentrer dans le parinirvana est un acte extrêmement généreux de la part du Bouddha, car c'est par cet acte que les êtres ensuite deviennent responsables. S'ils avaient toujours un sauveur autour d'eux, ils vont toujours se référer à ce sauveur. Parce que ce sauveur rentre en parinirvana, ils vont prendre courage. Donc c'est une excellence que le Bouddha soit enterré en parinirvana. So, the question is, you said we have to request the Buddhas to remain in samsara. So yes, indeed, we make this request in order to accumulate merit for the benefit of sentient beings. So the Buddha will remain for a long time, and many sentient beings may acquire lessons from him. But in general, when the Buddha enters parinirvana, his benefit for sentient beings does not disappear. In Buddhism, we talk of 3 bodies in regards to the Buddha. The body of the Dharmakaya, which is his actual realization, and then he has 2 forms of manifestation, the Nirmanakaya and the Sambhogakaya. It's the Nirmanakaya that enters parinirvana. Sambhogakaya will always continuously benefit sentient beings. So the grace and benefit of sentient beings does not, grace and the benefit of the Buddhas does not cease. It is constant and continual. However, even the fact that the Buddha enters parinirvana is also a great blessing. It is also something excellent. One shouldn't be sad about that. It's because the Buddha entered parinirvana that we are able to practice the Dhamma. If the Buddhas were there, we would always refer to them, and we would be lazy. We have somebody who's going to save us. And therefore, the fact that he's not there pushes us to also practice ourselves. So that is also a gift of the Buddha, a benefit for sentient beings. So concerning the grace of the Buddha, often it can be compared to well, I won't go into that because we don't have time. Please. Does it go together and to take the Bodhisattva vows
and to have a wish to go to Devachan. That is not contradictory. The wish to go to Devachan must be accompanied by the wish to go to have the Bodhisattva vows. If you don't have the Bodhisattva vows, it is one of the 4 conditions to take rebirth in Devachan. It is a motivation that is less courageous because you want to first gain your own perfection in Devachan to benefit others. But it is not contradictory with helping others achieve. It is a wish to be reborn in circumstances where you might progress very quickly to be able to more benefit sentient beings. Est-ce que c'est contradictoire le souhait d'aller à Devachan et de développer la bodhicitta? Réponse non, pas du tout, au contraire. C'est une des 4 conditions nécessaires pour même pouvoir aller à Devachan, c'est la génération de la bodhicitta. Si vous n'avez pas la bodhicitta, vous ne pouvez pas renaître à Devachan. Et renaître à Devachan, c'est juste peut-être un peu, en quelque part, un manque de courage, parce que nous souhaitons d'abord progresser avant de pouvoir aider les autres. C'est seulement ça. Mais cela n'exclut pas le désir d'aider tous les êtres, le désir d'atteindre l'éveil parfait. Donc ce n'est pas du tout contradictoire avec la bodhicitta. Alors, Shama Rinpoche nous avait parlé. Cette question-là? Oui, est-ce qu'elle est décalée par rapport à l'enseignement? Non, non. Oui, dites-moi. Simplement, on en parlait ce matin, savoir si les souhaits comment s'articulent les souhaits de Samantabhadra, les souhaits des 35 Bouddhas et d'autres souhaits dont je ne me souviens pas le nom, par rapport aux 3 sortes d'états d'esprit, du roi, du passeur et du berger. Il nous en avait parlé, moi je n'ai pas bien compris, et on se posait la question. Alors, au moment où l'on prend les deux de Bodhisattva, il est possible d'avoir 3 différentes attitudes. À savoir, une attitude qui dit, bon, je veux aider tous les êtres sensibles sans exception, mais vraiment, franchement, l'existence conditionnée, c'est pas top. Donc, je ne sais pas si je vais avoir le courage de rester là longtemps, etc. Il faut d'abord que j'en acquière les pouvoirs. C'est l'attitude qu'on dit royale. C'est-à-dire comme un roi qui veut d'abord avoir le pouvoir avant de faire bien de ses sujets, n'est-ce pas? Ensuite, il y a le souhait qui dit, ah, j'espère pouvoir amener tous les êtres à l'éveil. Et je resterai au samsara aussi longtemps qu'il faudra, et je voudrais amener tous avec moi à l'éveil. Ça, c'est l'attitude du passeur, un bateau. Et l'attitude du berger, vous savez, qui est renoncement à l'éveil, même pour soi, quelquefois, que ce soit d'abord amener tous les êtres à l'éveil parfait. Donc, c'est une question de degré de courage. So the question was regarding there are a few texts like the Samantabhadra Sutra and the 35 Buddha Sutra and so forth. And how are these related to the 3 types of motivations? So first of all, the 3 types of motivations are the king, the boatman, and the sheep herder. I don't know. Did you say that in English? I don't know. Shepherd. The shepherd. That came back to mind. Those 3 attitudes. So what are those? First of all, there's a question of, at the moment of taking a bodhisattva vow, a question of degree of courage. So in one case, you have a lot of courage, and you want to first enable all sentient beings to attain enlightenment, but not yourself. Until all of them are attaining enlightenment. That's called the motivation of the shepherd. And then you have the motivation that may I go to enlightenment with everybody, bring everybody with me to enlightenment. That's like the boatman, who has his passengers and takes himself and his passengers from one shore to the other. Then you have finally the 3rd type, which is considered lesser, which is the motivation of the king. Which means that first you want to gain, because samsara is not such a nice place, it's difficult and so on, you first want to acquire the power to be able to benefit sentient beings. You want to first become realized, become a Buddha, and then you will benefit sentient beings. That is the attitude of the king, who wants to first become powerful before benefiting his subjects. So, no matter what your type of peu importe le type de votre motivation, les textes dont vous avez fait mention sont néanmoins des sources de pratique d'un bodhisattva. So no matter what the type of motivation you have, the texts that you mentioned, 35 Buddha practice and the Samantabhadra Sutra, are all appropriate practices. It doesn't change.
And you can do all of those practices, whatever your motivations are. Now, for example, the Bodhicarya Sutta, or the wishes of Samantabhadra, present the Bodhisattva's aspirations in general. And these are aspirations that we try to develop. And we try to aspire to. Like in the example of the great Bodhisattva Samantabhadra. The 35 Buddha is a practice in case we, not just in case, the fact that we have many negativities in us, or a lot of afflictions, we try to purify all of those afflictions. So it is a means to purify our afflictions by asking the help of 35 Buddhas who have made very special wishes to help us purify all our negative actions. So those two are common practices for all types of bodhisattvas. Donc ces deux textes sont deux pratiques communes pour toutes les bodhisattvas, quelle que soit leur motivation. Là, la pratique Samantabhadra exprime les vœux de bodhisattva, les aspirations de bodhisattva. Et la pratique des 35 Buddhas est un moyen pour purifier toutes nos négativités et les manquements à nos vœux de bodhisattva. En ayant recours à la grâce et à l'aide de 35 Buddhas particuliers qui ont fait des souhaits particuliers pour nous aider à surmonter tous nos obstacles, toutes nos voies, toutes nos difficultés intérieures et extérieures. Yes. Je voudrais pas abuser. Dans les 37 pratiques de Bodhisattva, à un moment donné, il est dit qu'il faut abandonner les ennemis, je ne me rappelle plus très bien, il faut les laisser. Je ne vois pas de constant qui parle. Si, ça je suis sûre, parce qu'à un moment donné, ils disent qu'il faut s'éloigner, oui, des gens qui nous sont nuisibles. Donc, oui, alors oui, donc du coup, comment l'articuler avec cette aspiration et application du Bodhisattva? Je ne vois pas l'instance. Apparently there's a stanza in the 37 verses on the practice of a Bodhisattva written by Tome Sampo. And apparently one stanza says that you must keep away from your enemies. But I don't remember that stanza. You're let them over one. Effectivement. Let them over the solar. Pardon, it's you gave it to make it home for Trinlay. Okay. Kimberly remembered the stanza. I mean, not exactly the words, but it says that it's a stanza like that. Well, I guess it has to do with the fact that you have, as a bodhisattva, you have the moment when you're a beginner bodhisattva, and then you are a more advanced bodhisattva. As a beginner bodhisattva, you're not able to accomplish great deeds towards others, like giving up your life and so on. So, as a beginner, you must first, be able to progress yourself. And so you must try to, that doesn't mean that when people are mean to you, you should be free to get angry. You should try to not get angry, try to progress. But in the beginning, you shouldn't put yourself in very dangerous situations or accomplish things that you are not able to do, because then you might feel regret about them. And then if you feel regret about them, then it will not be truly virtuous. So in the beginning time, you should keep away from enemies and difficult situations in order to progress. So you must find, for practice, the most suitable conditions, the suitable place, and so forth, for practice. Being calm in suitable conditions. And then later on, then you can, how to say, once you have attained the first bhumi, then you can, without any regret, live your life. Donc alors, la réponse en français, pardon. Cameron Mochi s'est souvenu de cette partie du texte, qui est au début, qui
parle en fait des pratiquants débutants en fait. Et en effet, donc, il s'agit ici de, en tant que pratiquant débutant, il nous faut éviter les circonstances adverses, parce que nous n'avons pas la capacité, dans un premier temps, de vraiment faire don de soi, sans éprouver par la suite un regret ou des afflictions. Donc, il faut d'abord créer des circonstances favorables et progresser dans une fois qu'on est passé à penser, dans ce cas, on peut, lorsqu'on a atteint par exemple la première étape du Bodhisattva, on a réalisé notre activité du mouvement, à partir de là, on peut commencer à faire le don de sa personne, ce genre d'activité est très important, on peut confronter ses ennemis sans avoir à éprouver la colère ou le regret. Tout ça, ça ne veut pas dire que laissez-vous aller à vous mettre en colère des après-midi. Si vous êtes face à des circonstances adverses, essayez, un temps soit peu, de cultiver la patience, selon vos capacités. Donc c'est une question de progressivité. Nous devons avancer vers l'éveil progressivement. So it's a question of doing things progressively. You can't pretend to be realized Bodhisattva before you are. So you have to study and to learn and practice and then do things progressively. And at the beginning it's very important that to do things for yourself. You don't. There's nothing you can do for others. Donc ainsi, dans un premier temps, il est très important que nous avancions progressivement, que l'on fasse au début des choses pour soi, c'est-à-dire il nous faut nous cultiver, progresser. Et sinon, on ne peut faire rien pour les autres. As His Holiness was saying last night, you don't progress yourself, you don't acquire qualities yourself. And you want to do things for others, it's like without knowing how to swim, to jump in the water to save someone who is drowning. You'll just hold the ground. Et c'est comme l'a dit Sa Sainteté hier soir. Si vous voulez aider les autres sans avoir acquis vous-même des qualités, c'est un peu à l'image de quelqu'un qui veut sauver quelqu'un de la noyade sans savoir nager, il saute à l'eau. Qu'est-ce qui va arriver? Ils vont tous deux se noyer, c'est tout. Donc, il faut progresser, il faut faire des choses pour soi. Et pour autrui, il faut également pouvoir acquérir des qualités soi-même. That's why do progress yourself. You must do things for yourself. That is learning the Dharma, progressing, working on yourself. And then that is also the way to do things for others. Merci. Nous allons conclure là, si vous voulez tous conclure. Samedi, Tu viens avec moi pour ma voiture finalement?